La question du jour, vous avez bien dormi? Oui. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son corps de juge. J'afficherai un raconte de 10, 5 et 2 des débuts dernières minutes, ainsi que les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes, suivie d'une période de commentaires d'une durée de 5 minutes aussi, seront alloués aux juges à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter brièvement. Pour ma démarche, je travaille pour BRP, je suis en charge de la performance digitale. Vera Mertosheva, je suis une consultante indépendante. Christophe Robert, CRM Market Intelligence Global Director. Toujours aussi long mon titre. Chez BRP toujours. David de Grandpré, chez Deloitte Digital, puis je suis responsable de la pratique CRM pour le bureau de Montréal. Josée Barbeil-Encourt, gestionnaire de compte chez Mosaic. Jean-Noël Rappeau, directrice stratégique chez les Molegas. À l'OS, c'est l'ingéniosité, la curiosité et l'audace. De nos deux tendances à pouvoir fusionner nos tendances à s'en aller vers le chemin qui est inhabituel, nous deux, vous et nous, on peut s'en aller vers une direction qui est tout à fait optimale et une direction qui sera nous sortir de notre zone de confort. Je vous le rappelle, nous sommes à l'OS, une agence 360 composée de Lucas, Charlotte, Pascal et moi-même, Sabrina, et nous sommes présents aujourd'hui dans le but de vous transmettre la stratégie créative qui est basée sur vos besoins, qui est personnalisée pour vous, puis qui est unique, dans le fond, la branche rose de votre Aloès. Alors, la réelle essence d'Aloès, c'est quoi? À l'Ouest, on s'engage à vous accompagner dans votre processus de réussite et d'aller puiser notre constante inspiration dans les endroits les plus insolites et d'être à l'affût des dernières avancées. Donc, à l'Ouest, c'est au-delà de l'évidence. Alors, un bref résumé de comment on va procéder aujourd'hui. D'abord, on va faire un rappel de la ronde 1, donc de notre analyse. Puis ensuite, on va venir en découler l'axe stratégique qu'on a pu trouver. Et finalement, en découler les tactiques qui nous ont paru les plus pertinentes pour vraiment développer notre stratégie. Et finalement, ça va être une proposition à long terme qu'on vous offre. Donc, un bref rappel de ce qu'on vous a présenté durant la première ronde. Tout d'abord, la clientèle qu'on vous suggère de viser, ce sont les hommes milléniaux, donc entre 18 et 35 ans, au Canada et aux États-Unis, qui ont un intérêt déjà envers les sports motorisés. Donc, tout ceci se découle dans notre David, qui est un Ontarien de 26 ans, qui va bientôt fonder une famille et qui a un revenu familial de 120 000 par année, donc qui est quand même assez élevé. Donc, David, il a déjà eu un VTT quand il était plus jeune, puis il se rappelle des bons moments qu'il a passés sur son VTT. Il se rappelle qu'il aimait vraiment ça quand il était petit. Mais par exemple, là, il n'y en a pas présentement parce que David, c'est un grand amoureux de la nature. Il est très conscientisé par l'environnement, il est au courant des changements climatiques, il est au courant que les VTT et les véhicules motorisés en général, c'est quelque chose qui est polluant. Donc pour lui, ce n'est pas un achat qu'il a fait présentement, mais il est quand même un peu déchiré entre son amour pour le sport, l'activité et sa conscience environnementale. Au niveau du média, David, on peut le retrouver hyper connecté. C'est un millénial, donc il est tout le temps sur son mobile, sur les réseaux sociaux. Il écoute beaucoup de télévision en ligne, donc par exemple CTV News. Il consulte aussi les actualités via les journaux, par exemple, encore une fois, Globe and Mail. Et finalement, il magasine, il compare les prix en ligne, donc il fait beaucoup de pré-magasinage en ligne pour finalement faire ses achats en magasin. Donc, peut-être faire un bref rappel du mandat qui nous avait été donné brièvement. C'était de faire une campagne digitale, donc complètement numérique pour le produit Can-Am et qui serait visée pour la région nord-américaine, donc Canada et États-Unis. Nous, on va peut-être plus se pencher sur le Canada, mais cette stratégie-là va être adaptable pour d'autres marchés.
Et finalement, les objectifs, c'est d'accélérer les croissances de 5% pour les ventes et également d'améliorer l'expérience client. Maintenant qu'on sait à qui on s'adresse, c'est important de savoir où est-ce qu'on se situe dans notre environnement concurrentiel. On vous l'a rappelé, nos concurrents qu'on a décidé d'analyser pour vous étaient Honda, Yamaha et Textron. Qu'est-ce qui nous différencie énormément de ces concurrents-là? C'était premièrement notre notoriété. On est dans le domaine depuis 1923, en fait, pendant que vous êtes dans le domaine depuis 1923. Vous savez qu'est-ce que vous créez, vous savez qu'est-ce que vous avez à offrir, puis également vous savez qu'est-ce que vous valez. Ce qui fait que ça vous différencie énormément des autres concurrents qui ont souvent des portefeuilles de produits qui sont plus, si je pense à Honda, qui sont plus diversifiés, comme par exemple on a l'automobile, la moto, mais nous on est spécialisés, donc on sait vraiment, donc ça c'est qui notre marché, puis également notre clientèle cible. Par la suite, on avait nos valeurs, donc que ce soit la confiance, la passion, la détermination ou encore l'ingéniosité, on les met de l'avant, puis c'est quelque chose qui est très fondamental pour vous, BRP, puis vous savez vraiment vous différencier de ce côté-là. Puis finalement, ce qui va vraiment être la base de notre stratégie, le RSE, donc votre responsabilité sociale. De ce côté-là, on sait qu'avec tous les changements climatiques qui s'en viennent, puis c'est tellement incontrôlable qu'on doit être à l'affût de ça. Puis en ayant déjà un pas d'avance dans cette catégorie-là, c'est votre moment de briller puis d'aller chercher vraiment un avantage concurrentiel pour vous différencier, qu'on retrouve dans la carte perceptuelle qu'on va vous montrer ici. Donc voilà, vos concurrents, vous voyez, sont moins responsables socialement. Par contre, Textron est très près de nous. C'est pourquoi il faut agir maintenant, puis se diriger. On dépasse toutes les barrières. Donc on ne veut pas seulement se ramasser dans le coin supérieur droit, mais on veut vraiment dépasser les lignes. On veut être la référence en matière d'environnement et de marque sociale. Donc c'est pourquoi on mise sur cet avantage différentiel. Alors finalement, en fait, pour vous présenter l'analyse qu'on va vous dévoiler aujourd'hui, on a décidé de la développer sous 3 piliers. Donc la marque Can-Am, ensuite Can-Am, excusez-moi, c'est le stress qui parle, et ensuite les consommateurs et les concurrents. Donc ce qu'on va venir vraiment aller chercher, c'est la pertinence, donc la perception des consommateurs envers la marque. Donc, en effet, grâce à notre analyse, on a pu relever 2 statistiques qui nous paraissaient assez percutantes parce qu'on veut vraiment miser sur la responsabilité sociale, sur votre manière d'être capable d'innover et d'amener la technologie comme étant capable de réduire les effets nocifs des moteurs. Donc, d'abord, notre public cible, comme on l'a mentionné, c'est les milléniaux. Et les milléniaux, il y en a 91% qui vont aller prioriser une marque parce que la cause leur tient à cœur. Ensuite, il y a 71% de la génération Y, donc les milléniaux aussi, qui, eux, vont vouloir demander à ce que les entreprises s'engagent plus et soient plus conscientisées par rapport à l'environnement. Donc, c'est vraiment quelque chose vers lequel on va être capable d'aller les chercher par la responsabilité sociale en tant que marque citoyenne. Ainsi, l'insight qu'on a pu en retirer de tout cela, c'est que les gens, ils pratiquent des sports motorisés pour être connectés avec la nature, pour faire du plein air, pour respirer et sentir un lien réciproque avec Mère Nature. Donc pour conclure cette analyse, puis à la lumière de cet insight, on a vraiment un rôle à jouer en tant que marque aujourd'hui, c'est-à-dire que, on vous l'avait présenté à la ronde 1, 98% des marques aujourd'hui pourraient disparaître sans que les consommateurs s'en rendent compte. À l'inverse, le groupe des 2%, pour-le comme ça, c'est une statistique que Havas International a pu trouver. Selon une étude récente, 2% des 100 premières marques sont jugées utiles. Ces 100 premières marques-là, en fait 2% d'entre elles, vont amener des résultats qui sont vraiment très avantageux, comme une notoriété, une intention d'achat, une fidélisation, ainsi qu'une élasticité de prix qui peut augmenter. À cela vient s'ajouter donc cette responsabilité sociale, ce lourd fardeau en tant que marque aujourd'hui. 1 milléniaux sur 2 croit qu'une marque peut provoquer un plus grand changement qu'un gouvernement. C'est dur à ingérer, mais c'est sûr qu'une marque maintenant a un réel pouvoir dans ce nouveau système qui est un petit peu inversé. Donc c'est là-dessus qu'on a besoin d'un axe stratégique qui se déduit comme suit. C'est offrir aux générations futures la possibilité de pratiquer notre sport tel que David, lui, l'a vécu jadis. C'est ainsi, en fait, qu'on va guider, une marque se fait guider
par un rêve qui l'anime. Et le message qu'on va véhiculer, donc votre rêve, le rêve de Can-Am, ça va être la marque qui assure la pérennité du sport par son engagement environnemental. Donc, la première chose qu'on vous propose aujourd'hui, c'est la grande idée. En fait, c'est de repositionner la marque Can-Am comme une marque citoyenne. Donc, cette grande idée-là va se décliner en 2 slogans. Feel without the guilt ou même sensation, mais sans la culpabilité. Donc, on les a déclinés en français et en anglais. C'est sûr que l'anglais va être mis de l'avant parce que c'est une campagne qui est au Canada et aux États-Unis, mais on ne peut pas non plus négliger le marché francophone, donc c'est pour ça qu'on les a déclinés dans les 2 langues. Ces slogans-là et cette grande idée-là va être déclinée évidemment dans différentes tactiques qui se rattachent à notre tunnel de conversion. Donc, tout d'abord, il va y avoir l'attention. Donc, on veut vraiment aller chercher l'attention de notre public cible envers la marque qui est citoyenne. Ensuite, on veut créer un lien émotionnel avec nos David pour finalement les amener à convertir, donc à faire des achats. Et le petit plus qu'on vous amène avec Aloès, c'est ultimement d'aller atteindre la fidélité. Et ça, la seule manière qu'on va y arriver, c'est en prouvant justement, en se repositionnant comme étant une marque qui est citoyenne. Après avoir filtré toutes nos idées à travers le tunnel de conversion que Pascal vient de vous expliquer, on est arrivé à plusieurs tactiques. Donc, la première va être un lancement de la marque citoyenne, donc un lancement du repositionnement. Par la suite, ça va découler en une vidéo et si on peut dire une refonte de la plateforme du site web. Par la suite, on aura du recyclage des SEO, SEM, puis finalement une publicité interactive. Donc, premièrement, on se lance dans le repositionnement de la marque. Ça a l'air gros comme ça. Puis pour que ça soit bien vu auprès de nos consommateurs, il faut qu'on vienne mettre la table. Il faut qu'on prépare nos consommateurs à tout ce qui s'en vient. Comment on va faire ça? C'est en allant piquer la curiosité de nos consommateurs. Vous vous rappelez sûrement la campagne de Taco Bell qui ont justement décidé de tout arrêter leurs médias sociaux pendant, si je ne me trompe pas, un certain nombre de temps, puis de revenir par la suite avec une grosse nouvelle. Donc, ce qui a fait en sorte que ça a créé un hype, si je peux me permettre, puis qui a vraiment choqué les consommateurs. Donc, on se demandait où était passée la marque. On veut y aller un petit peu dans ce cheminement-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est se lancer dans le futur. Présentement, on a déjà des problèmes avec les changements climatiques. Donc, qu'est-ce que ça va être dans plusieurs années? Probablement encore pire. Puis, c'est à partir de ça qu'on va former des posts Facebook sur votre page. Donc, qu'est-ce qu'on va y aller? Qu'est-ce qu'on va dire par là? Pardon. C'est que, on va donner un exemple. Par exemple, les feux de forêt, plus aucun arbre au Canada, avec une image qui l'illustre. Donc, ça ne sera pas des publications réelles pour le moment, mais c'est on se projette dans le futur. Puis, on fait une planification de ce qui pourrait réellement arriver pour vraiment venir mettre la table pour le gros boom du lancement. Donc ça se passe également une semaine avant le lancement. Puis, qu'est-ce que c'est en fait? Vous êtes déjà très impliqués au niveau de la journée de la Terre, voilà, le 22 avril, puis on veut l'utiliser à son plein potentiel. Donc, le lancement va avoir lieu cette journée-là. Ça va être de prouver à tous nos consommateurs, de leur apprendre qu'on est la référence en marque citoyenne, puis qu'on a une très grande responsabilité environnementale et sociale. Première étape, ce sera de recourir nos réseaux sociaux de vert. Donc, vous savez, la couleur verte est souvent associée à l'écologie, à tout ce qui est planète, recyclage. Puis, c'est comme ça qu'on va l'utiliser sur le site web. Donc, ça va juste donner un élan de vivacité, puis un rappel assez rapide de quelles sont nos valeurs et vers où on s'en va en tant que marque citoyenne. Voilà. Donc, afin de venir appuyer ce que Sabrina vient de vous dévoiler, on aimerait mettre sur pied une vidéo. Donc, cette vidéo, comment il se déroulerait, c'est qu'on verrait David qui arrive avec son 5-7, la marque Can-Am, et on voit la forêt déchue, complètement défrichée, et il y a le Can-Am qui arrive tranquillement et qui ramène le verre à la forêt. Donc, pourquoi Can-Am ramène le verre à la forêt? C'est grâce à l'innovation, grâce à notre responsabilité sociale, parce que c'est la marque qui se différencie des autres concurrents, parce que vous êtes capable de miser là-dessus et d'avoir la technologie à la plus fine pointe. Donc, c'est ça. Donc, on viendrait relever quelques faits de la marque Can-Am. Donc, en effet, 45% du revenu qui est mis dans le centre de recherche pour vraiment miser sur la performance et sur l'innovation.
Ensuite, pour la responsabilité sociale, ce serait que 83% des déchets de la production sont récupérés. Donc, comme notre public cible est David, un millénial, on serait présent sur YouTube puisque notre public cible est présent sur ce média à 80%. Ensuite, sur Facebook parce que ce public cible est présent à 83%. Et finalement, sur un journal en ligne, puisque c'est la source d'information qu'ils utilisent par Internet. Et finalement, cette vidéo se terminerait avec le fameux slogan « Feel without the guilt ». Parce qu'on veut du plaisir, on veut utiliser le sport motorisé et ramener le contact avec la nature sans se sentir mal de l'utiliser. Donc, ce serait à peu près le même concept sur une publicité qui serait interactive dans une tablette, dans un tabloïd. Nous, on a décidé de prendre Globe and Mail. Et en fait, comment ça fonctionnerait, c'est que la personne aurait seulement à défiler son doigt sur l'écran et on verrait le paysage qui change complètement, le canal qui fait changer le paysage de la forêt défrichée à la forêt verte. Donc, une fois que les tactiques qui se rattachent à l'émotion, donc au feel, ont été faites et qu'on a comme acquis nos consommateurs, on veut vraiment passer de l'acquisition à la conversion. Donc, c'est pourquoi on va se concentrer sur une tactique de recyclage. Dès que les gens vont avoir vu nos campagnes numériques et qu'ils vont avoir visité notre site web, on veut faire du recyclage sur leurs réseaux sociaux afin de vraiment rester dans leur esprit pour les inciter à l'achat parce qu'on sait que c'est pas un achat qui se fait en un clin d'œil, c'est quand même un investissement financier. Donc, ça peut être bien d'avoir un rappel constant lorsqu'on navigue sur le web. Puis, c'est vraiment un call to action direct. Ensuite, une autre tactique qu'on veut faire, c'est du SEO et du SEM. Donc, du SEO parce que c'est important de créer du contenu qui est organique parce qu'il y a beaucoup des milléniaux qui ont des adblocks. Donc, il faut aller les rejoindre de façon différente que juste par des publicités sponsorisées. Donc, on veut s'assurer qu'il y a quelqu'un qui est vraiment en charge de tout ce qui de bien optimiser le site web afin qu'on sorte bien dans les moteurs de recherche. Puis, finalement, le SEM, donc le Search Engine Marketing, donc des AdWords payants. On veut vraiment, on sait que les gens recherchent par mots-clés quand ils sont sur les moteurs de recherche. Et donc, c'est vraiment important d'être présent dans les micro-moments. Par contre, il ne faut pas seulement être présent dans le micro-moment du « je veux acheter », qui est celui qui est le plus évident. Il faut être présent dans tous les micro-moments. Parce que les consommateurs, en fait, ils recherchent ces 4 micro-moments-là. Donc, autant le « je veux acheter », donc on va acheter des mots-clés comme VTT, 4 roues. Autant les « je veux aller », on va chercher, par exemple, on va acheter des mots-clés comme piste de 4 roues. Et je veux savoir, donc par rapport à la responsabilité sociale, on veut que ça sorte en premier aussi. Et finalement, je veux faire. C'est ça, je veux faire. Donc, on va acheter des mots-clés par rapport à tous ces 4 moments. Alors ainsi, la notoriété qu'on a prévue pour cette campagne au Canada, puisque là, on s'est concentré sur la région nord-américaine, au Canada, c'était d'aller chercher 13,35% de notre public cible. Et finalement, pardon, pas de notre public cible, mais notre public cible représente 13,35%. Et puis finalement, pour les États-Unis, c'était 24,1%. Alors, les objectifs, on les rappelle, c'était d'augmenter les ventes de 5%. Et l'autre objectif, c'était d'augmenter l'expérience client. Donc, on vous propose une solution, une mise en œuvre qui est faite sur 6 mois. Par contre, il y a une pérennité à aller chercher, une fidélité. Et c'est ce qu'on vous propose avec une fondation qu'on veut créer, la fondation Canam. Cette fondation, ça vient... En fait, on veut d'abord bâtir une crédibilité, donc sortir le message de Canam est la référence et votre marque citoyenne qui va venir aider à sauver l'environnement. Ensuite, une fois que cette crédibilité va être bien saisie de nos David, on va aller consolider notre cohérence. Et c'est une marque citoyenne, ça prend du temps à bâtir. Puis il y a énormément de marques qui vont seulement, qui vont utiliser les modes, c'est-à-dire la mode de l'environnement, puis faire des messages là-dessus. Par contre, s'il n'y a pas des actions concrètes, une cohérence avec ce message-là, les consommateurs ne sont pas dupes, ils vont le réaliser et c'est là où il faut réellement avoir des actions concrètes.
c'est ce qu'on essaie de faire avec la Fondation Canam. La mission va être principalement de préserver la nature, nos forêts, qui au final sont nos terrains de jeu. Et avec le réchauffement climatique qui approche à grands pas, si on ne fait pas une action, en fait, il n'y aura plus de terrain de jeu, il n'y aura plus Canam. C'est vraiment, il faut prendre en compte. Maintenant, concrètement, ce que Canam va s'engager à faire, c'est de reverser 5% de ses profits. On l'a constaté, il y a une augmentation de 6,6% lorsqu'on fait partie du 2% des marques qui sont considérées comme utiles. On augmente de 6,6% notre intention d'achat chez nos consommateurs, ainsi qu'une élasticité de prix qui peut augmenter jusqu'à 10%. C'est avec ces deux statistiques-là, ces deux études, qu'on va aller chercher justement ce 5% de profit qu'on va pouvoir reverser ensuite à nos citoyens, à la communauté dans laquelle nos acheteurs, nos David font partie. Avec comme mission d'avoir offrir aux générations futures la possibilité de pratiquer notre sport tel que nous l'avons connu, feel without the guilt. Donc, sans vous faire un rappel exhaustif de toutes les tactiques qu'on vous a présentées, on se rappelle qu'on veut d'abord informer notre cible qu'on a une attention. Ensuite, on veut leur faire vivre une émotion pour finalement avoir une pérennité, une fidélité. Donc maintenant que notre période est quasiment terminée, on vous invite à couper le contact, détacher votre casque, puis à vraiment prendre le temps de regarder le chemin inhabituel dans lequel on se trouve présentement, vous et moi, pour regarder quelles sont les avancées dans lesquelles on pourrait se lancer. Merci. Merci, super. Ça va mieux? Oui. Excellent. OK, on a nos 5 minutes de questions maintenant. Qui veut démarrer? Je peux y aller. Vas-y. Vous parlez des deux objectifs. Le deuxième objectif, améliorer la perception de l'expérience client. J'aimerais comprendre un peu mieux comment votre stratégie répond à cet objectif-là. Si je peux me permettre, j'ai oublié de le mentionner plus tôt dans ma stratégie, mais quand on parle de refaire une refonte de la plateforme, on parle également de tous nos réseaux sociaux. Donc, le fond vert va se refléter également sur nos pages Instagram, Facebook. Donc, c'est vraiment d'offrir une expérience qui va être omnicanale, qui va se retrouver dans chacun des points de contact avec la cible pour justement qu'il n'y ait pas d'ambiguïté ou qu'il n'y ait pas de distorsion, puis que l'expérience soit mise à son plein potentiel. Parlez peut-être plus de l'expérience client autour du produit, autour de Canam, pas l'expérience que tu vas faire pendant que tu navigues, tu te promènes sur le réseau. Mais en fait, ça reflète vraiment avec le slogan qu'on essaie de mettre de l'avant, c'est de feel without the guilt. C'est ça, c'est que tu sens pas la culpabilité, tu as ton Canam entre les deux mains, puis t'en profites, puis tu y vas, puis tu es en pleine nature, puis tu te sens connecté, puis c'est vraiment ça qui va venir améliorer le sentiment que tu as avec le produit. J'aimerais rebondir là-dessus. Une de vos stratégies pour créer un teasing, c'est de faire quelques posts assez chocs sur Facebook. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut être un peu tranchant ou ça peut être mal interprété par les consommateurs qui voient ça rapidement dans leur flux Définitivement, on y a pensé. Par contre, c'est le but de la campagne, c'est-à-dire que dans un sens, on veut choquer pour ensuite rassurer. Lorsqu'on va faire le lancement, on veut se faire parler de nous. Comme on le sait, qu'on parle de bien ou de mal, c'est de la publicité. Par contre, nous, on vient calmer tout ce mal-là en sortant le lancement, en expliquant justement toutes ces craintes, puis finalement, on a un réel but à tout ça, c'est de bâtir une marque citoyenne qui va venir répondre à ça. Si je peux rebondir là-dessus, du coup, Oui. mais on est bien, on rebondit beaucoup. Qui a fait quelque chose de similaire en tant que marque sur le marché? Est-ce que vous avez des exemples où ça a déjà été fait, ce type de stratégie? De marque citoyenne? Pas de marque citoyenne, d'aller choquer. Parce que dans les marques citoyennes, il y a plein d'approches. Vous, celle que vous souhaitez, c'est quand même celle où on va choquer pour installer quelque chose. Oui, en fait, c'est pas vraiment dans exactement le même angle, mais il y avait la marque de CSSN, c'était contre le bullying. Puis en fait, la campagne était formée sur des ads qu'on voyait sur les bannières. Puis en fait, c'est de vraiment venir choquer les gens, puis que les gens ressentent c'est quoi de se faire intimider chaque jour. Puis c'était vraiment genre envahissant, c'était vraiment comme immersif. Puis c'est ça qu'on essayait de faire, c'était de vraiment venir avoir un impact immersif chez la personne, puis que ce soit percutant, puis ensuite de venir chercher l'émotion, puis soulager. Okay. Puis dans le même ordre d'idée, au niveau des fondations, c'est quoi les exemples de compagnies qui ont des fondations et que ça fonctionne bien pour eux? Au niveau des fondations, donc par exemple, il y a la Banque Unie au Nouveau-Brunswick qui est en pleine refonte en ce moment.
qui sont en train de bâtir une marque citoyenne et une de leurs stratégies, c'est de fonder en fait une fondation pour aller chercher, créer un réel fonds qui va aider leur communauté. C'est, oui, au départ, une somme d'argent qu'on reverse. Par contre, au niveau qu'on rentre dans ce club des 2%, il y a énormément de bénéfices qui s'y rattachent. Moi, vous avez dit tantôt que repositionner une marque, ça prend du temps, mais vous prévoyez faire ça en 6 mois. J'ai comme l'impression que c'est court quand même comme délai pour faire un tel exploit. Comment vous expliquez ça? Oui, bien, c'est pour ça aussi qu'on a présenté l'aspect à long terme. Donc, c'est vraiment une suggestion dans notre campagne, parce qu'on le sait que justement, implanter justement la nouvelle fondation, ça prend une crédibilité justement pour bâtir un nouveau positionnement. Mais on pense que de par nos tactiques justement qui vont vraiment sur l'émotion, on est capable de créer un happening, si on veut, autour de ce nouveau positionnement-là qui, de cela, va découler l'implantation dans le futur de la fondation qui va venir soutenir le même positionnement de la marque responsable. Parfait. Commentaire? Je vais commencer. Vous êtes une équipe à part. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que vous avez choisi quelque chose qui est vraiment différent, qui est la notion de responsabilité sociale. Vous êtes parti hier sur BRP alors qu'on avait clairement demandé Canam. Vous avez clairement dérapé sur le sujet. Vous êtes encore là aujourd'hui. Aujourd'hui, le recentrage s'est pas mal fait. Donc, bravo pour ça. Ça a donné quand même une belle présentation. Il y a des choses que je trouve très intéressantes. Le cheminement de la vidéo, par exemple, ce type de storytelling, c'est assez intéressant. Je me suis quand même posé la question du comment vous allez gérer tout ce qui est activisme, par exemple, parce que quand on rentre dans ce sujet-là, on va avoir des gens qui vont dire, bah là, ça colle pas. Mais c'est courageux et je pense que du coup, ça a donné quelque chose d'intéressant aujourd'hui. En tous les cas, pour ma part, quoi. Donc, bravo pour le rattrapage. et puis, oui, donc du coup, quelque chose d'intéressant. Et juste le même conseil qu'aux autres équipes, ne mettez pas les mains dans le dos quand vous présentez. C'est pas utile. J'ai plutôt quelques remarques sur votre présentation. Donc, oui, c'était lié Feel Without the Guilt. Et aussi, vous avez dit que une semaine avant le lancement, alerte sur des catastrophes naturelles futures. C'est-à-dire que Canam va être lié aux émotions très négatives. Et ce n'est pas bon jamais. Parce que les gens, ils vont être attirés par les mots juste clés négatifs. C'est-à-dire catastrophe, guilt, ouf, Canam. C'est pas ça ce que vous voudrez dire. Oui, et puis on est sur Internet, ça va rester quelque part dans SEO. Mon collègue en parlerait mieux que moi. Donc ça, c'est quand même un petit danger, on l'avait noté ensemble. Celui-là. Donc, deuxième point, c'est que la responsabilité environnementale, premièrement, c'est l'expérience des émotions pour l'organisation. Ce n'est pas l'expérience pour les customers. Car ce qu'il reçoit, c'est première l'expérience de l'organisation. Donc, on voudrait parler exactement de l'expérience des customers, consumers. Et puis, oui, si on parle de quelque chose vert, on a une association que si c'est très cher. Et si c'est cher, c'est lié au produit. Donc, il faut changer le produit, il faut améliorer le produit, il faut le faire amicalement au environnement, c'est-à-dire il faut faire la compétition avec Tesla. Et maintenant, Canam est presque le prix de quelques Tesla, c'est-à-dire que si améliore le produit, ça va coûter beaucoup plus cher que Tesla. Non. Donc, il faut penser de tout ça. C'est pas négatif, juste ce genre. Dans la réflexion. Et aussi, juste encore une fois parce que vous on avez a plein de choses à dire. Oui, la schéma avec responsable socialement, et vous avez mis Honda et Yamaha -0. C'est pas possible parce que si c'est -0, c'est-à-dire que les organisations sont illégales parce qu'il y a beaucoup de lois qui régulent tout ça. C'est-à-dire que c'est le minimum que toutes les organisations doivent mettre. Et si on fait ça, c'est pas correct, je dirais. Mais c'était bon. Un point, j'ai la chance de passer beaucoup de monde en entrevue dans une année parce qu'on engage beaucoup de gens de qualité. Un des commentaires que je fais le plus souvent dans une année, c'est que les présentations sont souvent très académiques.
j'ai vu beaucoup de sections où c'était très académique. Tu sais, des slides où tu as genre un funnel ou un arbre. Tu sais, puis quand vous me donnez des chiffres sur l'impact pas des organisations, mais des fondations, puis qu'il n'y a pas de détails, je le sais que vous n'avez rien pour le backer. C'est comme sinon vous me l'auriez dit pendant la présentation. Fait que faites attention à ça. Quand vous dites des gros statements comme ça, comme quoi qu'une fondation c'est capable d'avoir un impact sur une compagnie puis tout ça, si vous ne me donnez pas d'exemple, je le sais que vous n'avez rien pour backer vos propos. Puis c'est pour ça que j'ai posé la question tantôt. Puis c'est comme la réponse a été. Fait que c'est ça. Essayez, restez pas dans l'académique là. C'est comme allez dans, c'est comme raconter des histoires. Dites-moi qu'est-ce qu'il y a derrière vos chiffres. Parce qu'un chiffre, c'est comme si c'est juste un chiffre là, comme je le vois à 100 000 à l'heure, qu'il n'y a rien derrière. Moi, j'aurais un petit commentaire à faire sur votre filiation. Tu sais, je trouve que l'angle est audacieux un peu d'aller dans l'environnemental, puis c'est pas une mauvaise chose, pour il y a différents trucs à voir, mais une manière de le twister, je pense que le côté guide puis le côté négatif, justement, a été écrit. Quand tu as dit à un moment donné, on veut comme garder la pérennité de nos terrains de jeu, je pense que ça aurait été un angle encore plus intéressant à exploiter, de vraiment juste venir dire comme la nature, c'est là-dedans qu'on s'amuse, puis comment qu'on fait pour que ça reste, puis garder le langue de la fondation, puis l'espèce de pépite derrière votre présentation, mais ça aurait été un peu plus positif. Je pense que c'est un bon commentaire aussi de noter à ce moment-là l'association des mots, puis le terrain de jeu était très stimulant à ce moment-là. Il y a un autre commentaire, without en anglais, puis moins en français, c'est pas la même culpabilité, on est d'accord? Faites attention à ça, si vous traduisez les campagnes, il faut quand même que ça ait la même tonalité en fait derrière. Mais c'était, je pense qu'on doit finir là, c'est ça? Il vous reste 40 secondes. Oh. Moi, je dirais que repartez juste avec l'idée que c'était super audacieux, que vous avez bien twisté par rapport à hier, qu'il y a des pistes encore à travailler, mais sincèrement, repartez content, quoi. Parce que c'est très audacieux ce que vous avez pris et ça paraissait. Donc on a plein de choses à se dire, mais c'est parce que c'est vraiment beaucoup bien intéressant aujourd'hui par rapport au sujet qui est donné. Donc bravo. Merci. On va se cliquer dessus. Merci. Merci. Merci beaucoup.